De Sébastien Bruno, le talonneur international a récupéré de son opération des cervicales, il sera titulaire. Et puis en face, Mathieu Bastaro, décidé à quitter Paris pour Toulon la saison prochaine, pourra tester sa popularité à Mayol. Il sera titulaire au centre de l'attaque parisienne et livrera un sacré match à Gavin Henson justement. Dans 160 jours exactement, la Coupe du Monde de rugby débutera en Nouvelle-Zélande, une Coupe du Monde que vous pourrez bien sûr suivre sur les antennes de Canal+ à partir du 9 septembre. Les sélectionneurs de tous les pays sont en train de peaufiner leur liste et c'est le cas de Peter De Villiers, l'entraîneur des Springboks, les tenants du titre. De Villiers qui n'a toujours pas renoncé à faire rentrer au pays François Stein, le joueur du Racing Métro. Il a déclaré cette semaine lors d'une conférence de presse ceci: nous gardons définitivement un œil sur un mec comme Franz Stein et nous essayons de discuter avec les Lions pour le rapatrier en vue de la partie finale du Super 15 afin qu'il donne plus de volume à son jeu. Problème, à la lecture du calendrier, Stein ne pourrait jouer au mieux que 2 matchs avec les Lions. Pas de quoi vraiment augmenter son volume de jeu si tant est qu'il en ait besoin. Avant de retourner à Aimé Gérald, juste une petite annonce à vous faire avec le Pro D2, bien sûr, le choc au sommet dimanche sur Sport Plus. Ce sera à 15h, le match entre le premier et le deuxième, Lyon qui reçoit Albi. Voilà, vous savez tout ou presque. Retour après juste une petite bande-annonce à Aimé Gérald pour la deuxième mi-temps de Perpignan-Toulouse. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du Top 14 Orange. Suivez le rugby avec Renault, voiture officielle du 15 de France. Bien dans sa peau, bien dans son match, avec Doveman Care. Alors, retour à Aimé Gérald où l'équipe de Toulouse mène sur la pelouse de Perpignan 14-13. On va voir rapidement les 2 essais de ce premier acte, Thomas, avec le premier essai en faveur de Toulouse sur une interception de Jean Bouillou. Oui, les Perpignanais qui se font cueillir sur une interception de Jean Bouillou. On les avait vus en difficulté pour sortir dans leur camp durant cette première période. Ils ont pris des risques en jouant à l'intérieur de leurs 40 mètres. L'anticipation et la lecture du jeu du capitaine toulousain qui vient placer la banderille et marquer ce premier essai en faveur des Toulousains. Et sur le ralenti, vous avez peut-être vu Jean Bouillou qui regardait un petit peu vers le haut. Je le soupçonne de regarder dans l'écran géant, voir si derrière lui il n'y avait pas quelqu'un qui est en train de le reprendre. Et après, celui-là est beaucoup plus précis et établi dans sa conception, avec une passe au pied lumineuse de Larrague. Une récupération de Planté avec Arlette Porical, un bon travail d'Alvarez Carrelis qui va mourir à quelques centimètres. Et là, regardez, Guirado qui va se saisir du ballon, vous le voyez arriver ici avec son numéro 2 et qui va marquer tout en puissance sur le côté droit. Regardez, Frédéric Michalak qui est là pour résister et qui subit l'impact physique. « 14-13 en faveur de Toulouse. Un petit point de retard pour les Catalans avant d'attaquer cette seconde période. Ce sont les Toulousains qui vont donner le coup d'envoi de ce deuxième acte. Capitaine le ciel. Noir. Coup d'envoi donné par David Scrella. À la réception, Damien Chouli. Et les Toulousains en infériorité numérique. Pour 2 minutes dans cette seconde période. Coup de pied au dégagement dévissé. Non, 3, sortez. Emmons qui tape une chandelle. À la réception, on se gêne côté catalan. Ça sera un en avant et une mêlée en faveur des Toulousains. Pas mal d'imprécision aussi côté catalan au niveau des chandelles. Il y a de la confusion, on se bouscule, pas beaucoup de communication. Première suite, rapprochez-vous. Non, fermez le couloir. Vous êtes trop loin pour entrer. Seconde. Section. Alors c'est pas certain qu'on aille attaquer ce ballon sur le grand large côté toulousain, puisqu'on vous le rappelle, ils sont toujours en infériorité numérique. Et c'est du coup Fritz qui va venir prêter main forte à son numéro 8. Donc il sort pour Scrella qui va taper une chandelle dans l'axe, très courte. Ballon cafouillé une nouvelle fois, mais il y a une position de hors-jeu. Respecter la zone des 10 mètres. La zone, vous êtes dans la zone. Non, des 10 mètres, 10 mètres. Il a joué rapidement cette pénalité. Il s'en sort bien. Elle est sortie dans les 22 mètres de Toulouse. Et le lancer sera en faveur des Catalans puisque c'est une pénalité. Ah, il est catalan ce lancer. Mais oui,
l'arbitre de touche qui avait été trompé probablement par le rebond indirect, mais voilà, le lancer est bel et bien en faveur des Catalans. Puisqu'il est intervenu sur On joue. pénalité. Je veille. C'est Guirado. Ballon pris par Guiri, pas d'en avant. Guirado en percussion sur la ligne des 22 mètres de Toulouse. Ça sort pour Tulagi qui a pu transmettre son ballon. Ouais, avant de Toulouse. Et retour de Dalassao sur la pelouse. Donc Toulouse à nouveau à 15. S'il vous plaît. Toujours cette grosse implication défensive des deux côtés. On est intransigeant sur chaque mètre de terrain. Beaucoup d'engagement physique. On voit sur ce ralenti, même Tulagi ne parvient pas à franchir le rideau défensif. C'est à vous de rapprocher. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les deux équipes ont du mal à offensivement à produire quelque chose d'abouti. Parce qu'en rugby, dès l'instant où on a du mal à franchir la ligne d'avantage et à jouer en avançant, les libérations sont plus lentes et les défenses prennent inexorablement le pas sur les attaques. Première ici. Close the gap. Seconde. Flexion. Touché. Stop. Entrée. On a devancé les commandements. C'est très marqué les commandements de M. Gahuzer. Plus rapidement, non, pas au bon endroit. La jouer là. Elle est là. Peut-être reprendre une mêlée les Perpignanais. Pourquoi pas. Et oui, regardez. Vous la jouez avant moi. Elle est là. Première. Fermez-le ce couloir. J'ai resté là. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Tulagi qui ramasse ce ballon. Situation favorable. Montée de Scrella. Attention, ce ballon poussé au pied, mais il y a eu une marque. Heureusement qu'il y a cette montée agressive et presque inversée de David Scrella, parce que là sur l'extérieur il y a bel et bien un 2 contre 1. Si Mêlé parvient à donner ce ballon. Ouais, et David il s'est blessé sur cette action, David Scrella. Regardez la situation vue sur ce plan large. S'il donne le ballon, il y a Porrical qui va jouer un 2 contre 1 sur Sosoni Moussa. On va profiter pour parler des absents de part et d'autre. Du côté toulousain, les blessés, Keller au mollet, il y a Human au psoas, le cool c'est les cervicales du sautoir genou et cheville, David Tibia péroné, Lamera c'est le genou, Vergalo c'est à la main. Rappelons également que Claire, Médard et Servat sont au repos. Du côté catalan, il y a encore plus de blessés. Ils sont plus d'une dizaine. Freshwater c'est l'épaule, il y a Grand Claude, Mermoz, Perez, Hume, Olibo, Tinku, Bosque, Taoufi Fenoua, Britz à l'épaule. Et n'oubliez pas non plus que Marty et le Corvec sont suspendus du côté catalan. Il faut suivre cette nouvelle mêlée avec Tulagi qui va garder ce ballon. Encore un départ dans le côté fermé. Mêlée. Nouvelle situation favorable. Le deuxième essai catalan marqué par Adrien Planté. Et Perpignan qui va repasser devant au score dès l'entame de cette seconde période. Ils les ont parfaitement manœuvrés. Sur ces deux mêlées consécutives, ils ont réussi à créer des situations favorables. La première a été maîtrisée par une défense très agressive de David Scrella, mais la deuxième framouche avec le bon travail ici de mêlée qui vient fixer Sosoni Moussa qui défend un peu facilement, enfin qui se laisse quand même assez facilement arrêter à une quinzaine de mètres de sa ligne d'en but, et du coup ça ménage l'espace pour planter. Regardez, mêlée qui manœuvre ici et Sosoni Moussa qui tente l'interception, quand même très risqué sur ce genre d'action. Adrien Planté qui était incertain avant cette rencontre. Et il tient bien sa place. Ça fait du bien au Catalan le laisser inscrit juste avant la mi-temps. Psychologiquement,
C'est le genre d'essai, le genre d'action qui peut faire rebasculer une équipe dans le bon côté du match. La transformation tentée par Jérôme Porical, elle va passer à côté. Ça fait donc 18-14 pour Perpignan qui mène de 4 points maintenant face à Toulouse. Vous avez vu à la mêlée qui a parfaitement tourné, qui s'est même désaxé sur le côté gauche. Du coup, ça a ralenti le travail et la possibilité de couverture de terrain des 3e de Toulousain. Et après, on vous l'a dit, sur l'extérieur, ça a été très bien manœuvré par David Mêlé et bien conclu par Planté avec, je le répète, une petite faute de défense quand même de Sossoni Boussa. Ça n'a pas fait 10 mètres. Pas fait 10 mètres, Mêlé. Mêlé au centre du terrain en faveur des Catalans. Fiction. Touché. Stop. Entrée. Tulagi donc qui n'a pas ramassé ce ballon finalement et du coup il met Michalak à la faute. Il a fait une petite feinte. C'est Michalak qui est sanctionné pour avoir défendu trop loin. Il a dépassé le ballon avant. Et avoir dépassé le ballon. Pour moi, Tulagi se sort, hein, vous voyez, il se sort quand même et après il remet les mains. C'est vrai qu'il n'a pas le ballon au moment où Michalak vient intervenir sur lui, mais Je pense que c'est ce qu'est en train d'expliquer Guy Novès. Oui, ce qu'expliquait Jean-Baptiste Elissalde avant lui, au 4e arbitre. Et c'est vrai que sur le ralenti, la faute de Frédéric Michalak semble pas complètement évidente. Et Jérôme Porical qui va tenter cette pénalité de 53 mètres. Catalans qui ont eu plutôt une bonne nouvelle puisque David Marty a vu sa peine raccourcie. Il est bien tapé. Le quart de finale de Coupe d'Europe. Et Jérôme Porical qui passe 3 points supplémentaires pour porter le score à 21-14. 7 points d'avance pour Perpignan après 8 minutes dans cette seconde période. on revoit la faute, ou en tout cas l'action de jeu qui amène cette pénalité. Vous voyez hein, l'attitude de Tulagi. Il ne sera pas sanctionné. En revanche, Michalak, lui, le sera. On renvoie discret là sur Mêlé. Mêlé dans le petit côté qui joue au pied. Et bon, c'est la réception de ce ballon. Il va s'appuyer sur Picamol. À la limite de l'en avant. Belle libération de Picamol. Discret là. Avec Nicolas qui a glissé. Non. Il faut qu'il ressorte avec du pied. Voilà, avec Scrella, c'est bien fait. Repliez-vous, non, je veux pas. 3, stop. Le ballon renvoyé dans la moitié de terrain de Toulouse. Ouais, précieux pour Porical sur ce genre d'action. Regardez. Voilà, la passe entre Cédric Aimant et lui Picamol est probablement en avant. Encore un petit peu plus son équipe. Ballon bien pris par Miloš Ruski. On va chercher à progresser autour d'un ballon porté. Colle au ballon, remplace ses avants. Premier arrêt. Et il va falloir le sortir maintenant. Petit coup de pied par-dessus de Michalak. Il n'y a pas grand monde qui a suivi. Ballon récupéré par David Mêlé qui peut s'appuyer sur Candelon. Candelon, le cadrage est lourdement. Non, il est pris. Ballon toujours pour les Catalans. Il y a quoi jouer à l'extérieur pour Perpignan si ça sent bien. Ouais, il y a un petit avant. Ouais.
Ce sera donc une mêlée en faveur de Toulouse.